Bonjour. Nous allons évoquer ensemble une question de fond qui conditionne beaucoup de choses, à savoir le premier patrimoine dont nous disposons, c'est-à-dire notre patrimoine social. Notre patrimoine social, c'est en fait une architecture assez complexe qui part de nos régimes obligatoires à l'ensemble des solutions qu'on peut éventuellement être amené à apporter en plus des prestations qui nous sont apportées par les pouvoirs publics pour lesquelles, vous le savez, vous êtes amené à payer régulièrement des cotisations. Alors, indépendamment de ces prestations, nous sommes tous d'accord pour considérer qu'elles sont globalement insuffisantes pour répondre de vos problématiques de fond. Les problématiques de fond qui nous intéressent, quand on parle de prévoyance, c'est effectivement un enjeu majeur qu'on a trop souvent tendance à négliger et qui va concourir au maintien de notre niveau de vie si demain, à la suite d'une maladie ou d'un accident, nous devions temporairement ou définitivement cesser notre activité. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez significatif et de préoccupant, sachant que les pouvoirs publics se préoccupent davantage de ce que sont les flux futurs de revenus que vont nous allouer nos régimes obligatoires, et là je parle de la retraite. J'ai envie de dire de façon cohérente qu'il faudrait préalablement se soucier de ce que serait notre niveau de vie si aujourd'hui nous perdions le bénéfice de nos revenus professionnels. C'est à mon sens une préoccupation au même titre que la retraite, si ce n'est que cette préoccupation est immédiate puisqu'elle nous conduit à nous poser la question de quelle façon je peux sécuriser mes revenus d'activité quand bien même je ne peux plus travailler. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser, sachant qu'on apporte quelquefois beaucoup plus d'importance à notre patrimoine matériel qu'à notre